si on a cette vision-là, que par exemple, vous voyez des tzadikim qui souffrent, mais en vérité, ils sont caparas sur les Bnei Israël, ou alors à savoir ce qu'ils ont fait avant, comme nous ont dit les Chachamim, les tzadikim qui souffrent, pourquoi les tzadikim, certains tzadikim souffrent et d'autres ne souffrent pas. Les Chachamim ont dit tzadik ben tzadik et tzadik ben racha. On avait dit dans le cours sur Yona que tzadik ben tzadik, c'est pas seulement tzadik fils de tzadik, c'est tzadik dont le Gilgul précédent c'est un tzadik. Et tzadik ben racha, un tzadik dont le Gilgul précédent c'est un racha, il faut qu'il souffre. En vérité, quand on revient au Gilgul, on doit passer exactement les mêmes choses qui étaient dans le Gilgul précédent. Il nous a donné l'occasion de réparer. Voilà, donc c'est important finalement, si on veut aller un petit peu plus loin, pour comment vous dire, pas avoir de la peine des événements qui se passent dans la vie, parce qu'il faut savoir qu'on ne voit qu'une partie du film. Regardez qu'est-ce qu'on va lire dans Béchalar. Il y a marqué Vayar Israël et Misraël metasafat-ayam, Vayaminu Bashem ou Bemoshe Avdo. Ils ont vu comment les Égyptiens sont morts dans l'eau. Ils ont commencé à avoir confiance en Moshe Rabbeinu et en Kadosh Baruch Hu. Mais comment ils n'ont pas eu confiance avant? Au contraire, quand Moshe Rabbeinu, on va le voir dans Shemot, il va se dévoiler au Bnei Israël. Il y a marqué mes fourrages, les Bnei Israël, ils ont cru que Moshe Rabbeinu c'est le libérateur. Il leur a donné les secrets, pas code, etc. Et ils ont vu à Kadosh Baruch Hu les 10 plaies. Pourquoi on nous dit maintenant, au moment où il y a les Égyptiens qui sont noyés, etc., ils ont eu confiance, ils ont cru en Moshe Rabbeinu et à Kadosh Baruch Hu. C'est pour nous dire que quand on voit la fin du film, on comprend. On a vu que les Égyptiens ils sont noyés parce qu'ils ont noyé les petits-enfants. Et la promesse d'Akash Baruch qu'on va sortir avec des grandes richesses, on va sortir avec des grandes richesses. Il n'y a que des fois, en arrivant à la fin du film, qu'on arrive à comprendre. C'est pour ça que c'est assez intéressant. Moi, personnellement, c'est quelque chose qui me parle. J'aime bien savoir un peu c'est quoi les Gilgulim, etc. Qu'est-ce que Akash Baruch a fait dans tous ces événements. Et en vérité, si on va un peu plus loin dans l'histoire de Adam, de Yaakov, de Yosef et des frères, et d'Asarat Harugé Malchut, je vais vous en parler maintenant si vous voulez. Vous savez qu'Adam Arishon, il a fait 2 fautes. Il a fait la faute d'avoir mangé le fruit. Chava, elle est venue, le Nachash l'a persuadé, elle lui a pris du raisin, elle lui a versé dans la bouche, il ne l'a pas touché, et donc il a avalé ce fruit-là. Il y en a qui disent que c'était du jus de raisin, donc. Il y en a qui disent que c'était du blé. Et ça, c'est la première faute d'Adam Arishon, connue, là aussi, c'est des choses qu'on n'arrête pas tous de réparer, chacun à son niveau. Okay, quand vous faites Kiddush vendredi soir, quand vous faites l'Arba Kosot, c'est sur du vin, c'est selon l'opinion qui dit que, c'est pas seulement pour ça, hein, mais entre autres, en passant, on répare la faute d'Adam Arishon qui a bu du vin dans la Avera et nous, on va boire du vin ou du jus de raisin dans la mitzvah. Quand on fait Motzi, c'est selon l'opinion qui dit, pas seulement que pour ça, pour honorer le Shabbat, etc., pour faire Birkat Hamazon, mais aussi pour réparer, ou quand on mange la matzah, c'est pour réparer selon l'opinion qui dit que c'était du blé. Le fruit défendu. Voilà. Maintenant, une deuxième faute qu'a fait Adam Arishon, c'est qu'il s'est séparé de sa femme pendant 130 ans. Et pendant ces 130 ans, il a perdu beaucoup de semences et ça a créé avec ça tous les Shindalais, toutes les forces du mal, etc. Et ces semences-là sont venues dans l'époque, donc du Yetzer, hein, c'est de la Tahava, hein, elles sont venues dans l'époque de Noach. Tous ces hommes-là qui ont fauté avec des femmes, avec des hommes, avec des animaux, etc., et à Sodome aussi, c'était ces âmes-là qui étaient dans cette semence que Adam Arishon a perdue pendant les 130 ans où il s'est séparé de sa femme. Et Yaakov Avinu, il arrive chez Paro, il dit, à quel âge il arrive? Je vous le donne en 130 ans. Il dit, j'ai des années mauvaises et difficiles. 130 années, j'ai 130 ans. Pile. En vérité, Yaakov Avinu a réparé en partie cette faute d'Adam Arishon de s'être séparé de sa femme et d'avoir fait cette perte de semences-là. Et à partir du moment où il a passé les 130 ans que Adam Arishon s'était séparé de sa femme, eh bien, il a commencé, Yaakov, il a eu enfin des années de bonheur, 17 années de bonheur. Et donc, nos Chachamim nous disent aussi que le bétail que Yaakov avait, il a gardé nuit et jour dans la difficulté, il a sauvé, etc. On dit aussi que c'était ces Neshamot-là qui ont été noyés, donc les Neshamot qui descendent de la semence d'Adam Arishon, qui ont été noyés dans l'époque du déluge, elles sont revenues dans l'eau, encore une fois,
que buvait le troupeau de Yaakov et il s'est multiplié. Au début, le Chachamim nous disent que Laban lui a donné 70 bêtes malades, fatiguées. C'était les 70. Tiens, les 70 que les Juifs vont arriver 70 en Égypte. Et à la fin, Yaakov, il a vu, selon une certaine opinion, 300 000. Il avait un bétail de 300 000 quand il a affronté Esav. Il y en a qui disent même 600 000. Et bien, il y en a qui disent dans le Midrash que Yaakov a vu au moment de sa mort, il y avait déjà 600 000 Juifs parce qu'ils se sont multipliés. Et donc, en vérité, ce bétail que Yaakov a bien gardé, c'était ces âmes-là qui dépendaient de la faute d'Adam Rishon, qui sont revenus dans l'époque du déluge, et ils sont revenus maintenant dans le troupeau de Yaakov. Et Yaakov, il est descendu en Égypte, et finalement, sa famille s'est multipliée, et tous les Juifs qui étaient en Égypte, c'était des Gilgulim, des gens qui ont fait la faute de l'époque de Noah. C'était quoi? C'était la débauche. Et les Juifs, ils se sont bien tenus en Égypte. Ils n'ont pas fauté dans la débauche. Ils ont réparé cette chose-là. Mais malheureusement, il y en a qui ont encore une fois été tués par l'eau, les petits-enfants qui ont été noyés, comme à l'époque du déluge, les Juifs ont été noyés. Voilà. Et idem, il y en a qui disent que les Égyptiens qui ont fait du mal aux Juifs, c'était aussi, en tous les cas, les Égyptiens à l'époque de Yosef, il y en a qui disent aussi que c'était des Gilgulim de l'époque du déluge. Et Yosef, c'est pour ça que Yosef les a fait circoncire, pour qu'ils se calment un petit peu dans la débauche. Voilà. Maintenant, au niveau de la faute d'Adam Arishon, vous voyez que aussi, selon l'opinion qui disent que c'était du raisin ou du blé, Yosef, il est sorti avec quoi? Il a fait aussi la réparation de quoi? Avec le maître échanson, c'est une histoire de vin, et le maître panetier, avec une histoire de pain. Bon, il y a beaucoup à dire. Et on répare avec l'arba kosot et la matzah. D'accord? Et maintenant, au niveau d'Asarat Harug Malchut, qu'est-ce qu'on dit? On dit Rabbi Akiba ben Yosef. Lui, dans la Asarat Harug Malchut, les 10 frères sont venus, et même Yosef, parce que Yosef a entraîné cette chose-là, avec son Lachon Hara, etc. Et ses rêves qu'il racontait, il les a excités, les frères. Et donc, Akiba ben Yosef, Rabbi Akiba, et c'était le Gilgul de Yosef Hatzadik. Il y en a qui disent aussi que c'était le Gilgul de Yaakov, parce que Yaakov n'a pas freiné à Marc Loquet. Et comment il est mort, Rabbi Akiba? En faisant le schéma. C'est que Yaakov, c'est lui qui a institué le schéma. On l'a vu à la fin de la paracha de la semaine dernière, qu'on a lu hier. Venez, je vous rassemble. Et la Neshama, la Shechina a quitté Yaakov. Il a dit, est-ce que parmi vous, il y a un qui n'a pas l'Emouna? Tous les frères ont dit, Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad. Et qu'est-ce qu'a dit Yaakov? Il a inventé le Kaddish ce jour-là. Il a dit, Amen. Regardez le Targum Yerushalmi. Yaakov a dit, Amen, Yeshem Rabam et Barach Lala Malmaya. C'est Yaakov Avinu qui a écrit le Kaddish. Et la Gemara dit que non, il a dit, mais c'est exactement la même chose. L'un c'est en araméen et l'autre c'est en Amen Yeshem Rabam et Barach Shem Kavod Malchut, ça veut dire la même chose, que le nom d'Hachem soit grandi et respecté et honoré. Et donc, comment il est mort Rabbi Akiba? En faisant la même chose que Yaakov Avinu, il a fait le schéma. Et il a été griffé avec des peignes en barzel. Barzel, c'est parce qu'il a eu 4 sœurs, 4 femmes. C'est Bila, Rachel, Zilpa, Léa. Il a payé encore Yaakov Avinu en revenant en Gilgul dans Yosef Hatzadik. Voilà. Reuven, c'était Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer n'a pas été tué, mais il a été mis en nidouille pendant 40 ans. Pour une histoire, bon, on ne va pas rentrer là-dedans. Et un beau jour, au bout de 40 ans, Rabbi Akiba et les Chachamim de cette époque sont venus voir Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer, au lieu d'être content, il leur a dit, vous allez tous mourir. Rabbi Akiba, il dit, et moi, toi, tu auras une mort encore plus difficile. Comme ça, lui dit Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer, qui était le Gilgul de Reuven, lui, il n'a pas été tué. Pourquoi? Parce que Reuven a voulu sauver Yosef. Donc lui, il n'a pas été tué. Et Rabbi Akiba, pourquoi il a eu une mort plus? Donc on a dit Gilgul de Yosef, Gilgul de Yaakov, il a fait le schéma, etc. Barzel, on a dit tout à l'heure, mais Rabbi Akiba, le sang chat, Rabbi Eliezer lui dit, parce que tu n'as pas venu apprendre la Torah chez moi. Et ça aussi, c'est grave, parce que quand il y a un chacham, on n'apprend pas la Torah chez lui, c'est des accusations, parce qu'on a l'occasion d'apprendre. Voilà. Et si vous voulez, pour terminer, une petite histoire, il y a une étincelle de Yosef Hatzadik qui est revenue et une étincelle de Poutifar qui sont revenus.
Et la Gemara nous raconte dans Menachot, page 44, une histoire étrange. Il y avait un homme qui était un homme débauché. Il allait avec toutes les prostituées. Okay, et il a entendu qu'il y avait une prostituée très, très jolie dans un endroit très, très, très éloigné qui demandait une très grosse somme d'argent pour faire de la bêtise avec elle. Et donc, il a fait envoyer cette somme d'argent-là en avance et il s'est rendu chez elle. Et elle avait 7 lits en argent, nous dit la Gemara, et un lit en or. Elle était dénudée sur le lit en or en haut. Et lui, il arrive chez elle et la servante de cette femme dit à la femme, il est venu, l'homme qui t'a envoyé je crois que c'était 400 dinars en or. Et donc, lui, il se déshabille et voilà que le tzitzit lui colle les yeux comme ça. Et il s'assoit par terre et il ne veut plus faire la bêtise avec elle. Et elle descend, elle se rhabille, elle descend, et elle dit, qu'est-ce qu'il y a, t'as vu quelque chose de moche chez moi? Elle lui dit, non, non, tu es une très très jolie femme. Mais seulement nous, on a une mitzvah de tzitzit, et dans laquelle il y a marqué 2 fois, Ani Hashem Elokechem. Et quand j'ai mis les tzitzit qui m'a frotté sur les yeux comme ça m'a rappelé qu'Akadosh Baruch Hu ne veut pas qu'on suive le Yetzer Hara de la débauche. Et donc, je ne veux pas faire avec toi. Et en vérité, elle lui a dit, mais elle a été impressionnée par cet homme. Alors que tous les hommes faisaient des pieds et des mains pour être avec elle, payer. Lui, il a payé, il est parti, il n'a pas voulu faire avec elle la bêtise. Il lui a dit, écoute, écris-moi sur un papier ton nom et dans quelle ville tu es. Il lui a écrit. Elle a vendu 1/3 de ses biens, elle a donné à la royauté du pays où elle venait. 1/3 de ses biens, dit la Gemara, elle a donné aux pauvres. 1/3 de ses biens, elle est venue avec ses 7 lits. Elle est partie chez, je crois, son rav, je ne me rappelle plus le nom de cette yeshiva, il lui avait donné le nom, la ville, etc. Et elle lui a dit, convertis-moi. Elle s'est convertie. Et après, elle a demandé au rav, je veux cet élève. Et cet élève lui dit, tu ne l'as pas eu dans l'interdit, mais tu l'auras dans le permis. Et effectivement, il va se marier avec elle, elle aura ses 7 lits, etc. Et Nochacham Arizal dit que cet homme-là, qu'est-ce qu'il a sauvé? C'est l'étincelle de Yosef Hatzadik. Et cette femme-là, elle avait l'étincelle de Potiphar. Et en vérité, ce qu'elle voyait dans l'astrologie, qu'elle va être avec lui, etc., c'est dans un Gilgul suivant. Il a été finalement de façon permise. Mais en vérité, Yosef, si vous voyez Yosef, Potiphar, elle avait son habit à Yosef. Il aurait pu venir lui arracher l'habit et partir, et au moins s'éviter 10 ou 12 ans de prison. Il n'a pas fait parce qu'il ne voulait pas risquer de flancher, parce qu'il va se retrouver encore nez à nez avec elle. Et c'était quoi cet habit? Pareil, Tamar, elle lui dit, donne-moi tes petits limes. Tamar, elle a demandé le talit à Yehuda, sinon il ne faudrait pas. Et bien pareil, Poutifar, elle a arraché le talit à Yosef, parce qu'il savait que tant qu'il avait, il ne faudrait pas. Et c'est ce talit qui vient en Gilgoul qui va venir le sauver quand il va revenir en Gilgoul. Voilà. Encore beaucoup à dire. Il y a des questions ou non? On arrête.